Salut tout le monde, ici Roxane avec Omer. Ouais. Je n'étais pas sûre si tu allais rajouter quelque chose. Donc, aujourd'hui, on essaie un nouveau contenu. En fait, on fait une toute nouvelle chronique d'actualité. Le concept, ce qu'on s'est dit dans le fond, c'est que je pense que tous les deux, on se crisse un peu de l'actualité, puis on est un petit peu découragés aussi de toutes les nouvelles, tout ça. Fait qu'on s'est dit, qui de mieux que nous deux pour commenter l'actualité? Toi. Non, je voulais dire qui de mieux que nous deux. Que nous deux. Que nous deux. Ben ouais, on Qui est de un mieux? couple. Hein? Fait que, ouais, t'as raison. Ouais, ben c'est pas parce qu'on est un couple, là, c'était parce Qu'on est deux. qu'on s'en fout de l'actualité. Ça commence bien. Mais on est deux. On est deux, effectivement. C'est un fait. Les fact-checkers vont pouvoir dire que c'est Les un fait. fact-checkers confirment qu'on est deux. Et, ben c'est ça, dans le fond, j'avais même pas rien à rajouter à ça. Je suis contente que tu sois ici parmi nous ce soir Comment avec on moi. fait? Est-ce que vous regardez la caméra? J'ai jamais remarqué parce que moi, je suis tout le temps sur la console. Vous regardez comme Ouais, ça? on se regarde. Ok. Idéalement, on se met pas notre cigarette dans les yeux directement. OK. Petite gang de woke. Ouais, exact. Fait que, ben, dans le fond, je vais te laisser nous dire qu'est-ce qui s'est passé de bon dernièrement, puis moi, je t'écoute, puis je commente. Non, je pense pas. Non, OK. Fait que, on commence l'année 2025. Il se passe déjà plein de choses vraiment palpitantes dans l'actualité dont j'aurais pas été au courant si j'avais pas regardé. Tellement c'est important. Là, on ouvre la fenêtre, là, on voit tout ça dehors. T'aurais pas été au courant si t'avais pas regardé l'actualité? Ouais, j'aurais pas été au courant de l'actualité. T'ouvres la porte, Il y a pas l'actualité quand j'ouvre la porte. Faut vraiment que Ok. j'aille la chercher. surtout dans le fin fond du bois. là. Ouais, exactement. Puis quand je suis allée la chercher, je me suis rendu compte que, wow, il s'en est passé des choses en si peu de temps en ce début de 2025. Fait qu'aujourd'hui, je Mais il vais... y en a une actualité qu'on peut regarder en ouvrant la porte. Laquelle? Ben, de un, la météo. La météo, oui, c'est vrai. Ça, c'est Puis une actualité très importante dans de- l'actualité. De deux, qu'ils ramassent plus les poubelles. Oui, bien ça, on va en parler aujourd'hui, justement. Dans le fond, je t'ai préparé D'accord. un petit peu. Oui, d'accord. Je t'ai préparé un petit peu ce qui m'a marqué, moi, personnellement, en ce début d'année 2025. Et ça inclut les poubelles. Je vais te faire un petit survol, puis après ça, on va commencer à en parler plus en détail. Un survol. Premier point qu'on va aborder aujourd'hui, ben, c'était justement ça, c'était le chaos des poubelles que j'avais noté. Puis nous, on l'a remarqué ici, dans notre petit village, Oui. il y a eu tout un... C'est l'anarchie des poubelles en Ben, ce il y a moment. pas, il y a eu, il y a. Il y a encore, c'est encore en déroulement, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le chaos des poubelles est partout au Québec. Presque. Puis, ouais, presque. Puis c'est vraiment spécifique. D'après moi, là, dans Westmount, là, il n'y a pas de chaos des poubelles. Faudrait aller investiguer, mais je serais portée à être d'accord avec toi. Mais dans d'autres endroits comme Gatineau, Amqui, Saint-Lambert, il y a le chaos. Même Saint-Lambert. Même Saint-Lambert, Ah ouais. oui. Fait qu'on va en parler de ça. Qu'est-ce qui se passe en 2025? C'est un peu mystérieux. Pourquoi ces changements-là soudains dans le ramassage des déchets? Autre chose qu'on va parler, que tout le monde parle en ce moment, c'est la fameuse annonce de la démission de Justin Trudeau. Oui, de sa démission comme Gino Chouinard là, dans 6 ans. Oui, exactement. Fait qu'on va en parler. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais je pense que je vais apporter un élément nouveau là, pour lui rendre hommage. Je te réserve la surprise. Je garde ça pour la fin parce que c'est ma partie préférée aujourd'hui. Préféré. Préférée, oui. On Puis, a hâte. toi, je pense que tu seras peut-être pas content. Moi, j'ai bien hâte à cette partie-là. On a Il est aussi... queer, c'est quoi? Tu vas voir. On a aussi Donald Trump qui menace d'annexer le Canada de force. Hein? C'est vraiment quelque chose que tout le monde parle en ce moment. Ça inquiète beaucoup de gens. Oui, de force. Il y a personne qui a le goût là, d'avoir le droit de déménager en Floride ou au Texas. Entre autres, Hey. oui. Le billet d'avion à 30$. là. Ouais. Tout le monde veut rester ici, Ouais. en Abitibi ou à Sept-Îles, Plutôt qu'au Oh. Texas ou en Floride. Bien, ici, il n'y a au pas Nouveau-Mexique. il y a pas d'alligator, il n'y a pas de scorpion, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ici?
Ouais. Il y a rien. On a un système de santé gratuit. Il y a juste rien. On n'a pas de gens qui se tirent dessus partout dans les rues comme aux États-Unis. Mais là, t'es sarcastique. Ouais. Fait que, Autre nouvelle importante pour la liberté d'expression et très dangereuse pour ceux qui ont peur de la liberté d'expression. Meta qui a annoncé la fin de ses fact-checkers sur Facebook, Instagram et compagnie. Là. ça va augmenter le taux de chômage. Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont plus de job. Ah, OK. Allô? En effet. Autre nouvelle vraiment importante que tu as peut-être vu passer. McDonald's a ouvert l'année 2025 comme une année qui va être d'équité menstruelle. On espère que les autres... Chez McDonald's? Oui, chez McDonald's, ils ont instauré l'équité menstruelle. Peu de chance. Puis on espère que ça va influencer d'autres entreprises à faire la même chose. Là. On espère. On espère. Le AEW, On va PFK. Oui, absolument. Walmart, toutes les grosses compagnies. Ben là, t'as sorti des chaînes de resto. Là. Pourquoi qu'il y a des McDonald's dans les Walmart? C'est vrai, je sais pas. Moi, j'ai pensé McDo, PFK, j'ai pensé à Walmart. OK. Dollarama. Tu fais des liens. Je fais des liens. Fait que c'est ça, fait qu'on va en parler plus en profondeur parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails importants dans cette nouvelle-là. Il y a beaucoup de grandes nouvelles en santé. Ah ouais? Oui, je te réserve ça aussi, la surprise, parce On va que... être plus en santé? C'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. OK. Oui, c'est quand même assez Je suis pas inquiétant. habitué à ça. Et finalement, on a aussi notre journaliste de terrain qui est allé enquêter sur la vague d'attentats terroristes qui sont de plus en plus fréquents, mais qu'on ne sait pas trop qui c'est qui les commettent. Fait que je commence avec les fact-checkers de Meta. Donc ici, j'ai un article du Journal de Montréal. Ouais. Dans ton micro. Ouais! Qui s'intitule « Meta met fin à la vérification des faits aux États-Unis. » Bientôt, le free-for-all au Canada, selon les experts. Qui sont ces experts? Bon, on va peut-être le savoir. Peut-être pas. Peut-être pas. Regardons. Donc, on va-tu le voir défiler à l'écran? Peut-être. 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 Si t'as le Je vais temps. peut-être mettre des screenshots. Je vais peut-être le faire défiler. Je ne sais pas encore ça va être quel genre d'animation qui va se passer à l'écran. OK. On est en expérimentation en ce moment. C'est un épisode pilote, puis ça laisse place à toute la folie qui peut sortir de notre cerveau dérangé. Moi, j'ai pas ça de folie Non, dérangeante. OK. Moi, oui. Alors, la décision de Meta de mettre fin au programme de vérification des faits sur ses plateformes aux États-Unis inquiète les experts. On ne sait pas encore c'est qui craignent de voir pulluler les fausses informations lorsque ce changement sera implanté au Canada. Parce qu'en ce moment, c'est aux États-Unis, mais éventuellement, ça va s'en venir ici. Ou bien on va devenir les États-Unis, un des deux, mais dans tous les cas, ça va nous atteindre. Mais là, en même temps, c'est le gouvernement du Canada qui a fait en sorte qu'on n'a plus accès aux vraies informations. Il y a ça, mais on va en parler justement dans l'article parce que ça s'ajoute au fait qu'on enlève les fact-checkers. Donc, on a doublement le risque de désinformation parce que de un, on a plus... Ça va être double. De un, on n'a plus les fact-checkers. De deux, on n'a plus accès aux nouvelles d'informations fiables des médias traditionnels. À cause du gouvernement. À cause du gouvernement. Donc, Meta et le gouvernement ensemble, là, qui plus est, les médias sont toujours bannis de Facebook, Instagram et Threads au pays. Donc, le journaliste le souligne. Ici, on a une quote, une citation. Malheureusement, ça va être le free-for-all pour la désinformation au Canada. Attends un petit peu. Oui, OK. Free for all, ça veut dire liberté pour tous. Bien vu. C'est dangereux. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Oui, j'ai la chair de poule. C'est le pire des scénarios. Hein? La liberté pour tous, c'est le pire des scénarios. C'est le pire des scénarios. Déjà qu'elle était en augmentation depuis que Meta a bloqué les contenus d'information de ses plateformes, ça ne peut qu'empirer, prévient l'expert en communication numérique Bruno Guglielminetti. Tu l'as-tu googlé? Non. On le google-tu? Bruno Guglielminetti?
Ouais. Ben là, ça vaudrait la peine. Googlons-le. Ben, je veux savoir à quel point il est Tu expert. veux avoir son pedigree. Je veux savoir ses compétences. Il est roux. Il est roux? Il est roux. Il travaille où? Ben, il a été chroniqueur à Radio-Canada. Tu veux aller voir son Wikipédia? Ou t'en as vu assez? Il est roux puis il a travaillé à Radio-Canada. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Ben, ça va être suffisant. Là. Ok. Je ne sais pas, là, expert. Là. OK. Bon, on va continuer. Ah, on voyait sa photo justement ici. Juste en dessous. On a été trop vite dans nos questionnements. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre ou c'est le même, l'animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet, ça doit être la même personne. Tout le monde connaît ce balado. Oui, ce balado. Ce balado très populaire. La modération du contenu a toujours été une roche dans le soulier de Meta, même si elle était faite par un sous-traitant. Ça prend énormément de ressources et ça coûte cher. Donc, la vérification des faits, c'est fait par un sous-traitant. C'est pas Mark Zuckerberg directement qui vient t'avertir, contrairement aux croyances populaires. OK. Ouais. Puis là, on avait Patrick White aussi là, qui nous Ouais, montrait. Patrick White, il est inquiet lui aussi. Ouais, lui, Ouais. puis je connais un peu son pedigree, puis OK. On parle pas d'expert. Là. Non, ben en fait, On parle de quelqu'un qui est sur Internet depuis plus longtemps qu'un boomer de 76 ans. OK. Ben écoute, je vais quand même te lire une citation de lui. Pour remplacer son armée de vérificateurs, Meta compte se tourner vers la même solution qu'emploie le réseau X depuis qu'il a été racheté par Elon Musk. C'est la communauté qui se régira elle-même. Donc, les gens vont se gérer Eux-mêmes. eux-mêmes. Au Nous, lieu- c'est le peuple. Ben exactement. Au lieu Les peuples. Au lieu des experts de l'information de l'AFP qui ont plus de 100 ans de crédibilité à leur actif, ce sont monsieur et madame tout le monde qui vont le faire. Quelle est la légitimité de la communauté pour vérifier ces faits? Ta gueule, là. Ça, c'est pas vrai, là. J'ai lu... C'est pas... Je le vois, là. Je sais pas si elle va le montrer à l'écran, là, mais je le vois et je confirme que c'est bien, bel et bien écrit ça. Donc, je termine. Tabarnak. Les experts consultés par le journal s'entendent pour dire que le moment choisi pour cette décision fondamentale coïncide drôlement bien avec l'arrivée imminente au pouvoir du président Trump. Hein? Puis là, on montre une photo là, que j'ai entourée en rouge parce que je voulais pas oublier de la montrer. Donc, on voit Mark Zuckerberg qui fait une face toute piteuse, tristounette et juxtaposée à la photo de Donald Trump qui fait une image de lui là, qui a un visage machiavélique. Ouais, un peu comme le méchant dans Go-Go Gadget là, qui on le voit jamais, là, en fait. Il est de dos, mais on l'imagine comme ça, là, avec ses bagues, là, puis son rire. Là. Puis son chat. Son chat, oui, exactement. Donc, fait que je termine pour la portion méta, là, avec sa vérification des faits. Nous, D'accord. On a été un peu affectés par ça sur Facebook. Des informations, nous? Non, de se faire avertir pour violation des standards de communauté. Un peu. Fait que j'en ai ressorti quelques-uns. Tu sais, on a été chanceux. En fait, les gens ont été chanceux qu'on se fasse rappeler à l'ordre et qu'ils subissent pas notre désinformation. Mm-hmm. Fait que je vais donner quelques exemples C'est-tu les miens? les miens puis les tiens, oui. Donc ici, c'était pas très grave, là, parce que, tu sais, souvent, on se fait accuser carrément de crimes contre l'humanité, de trafic humain, tu sais, trafic d'armes et de drogue. Celui-là, c'était... voyons. C'était en matière de propriété intellectuelle, donc j'avais comme... voler le contenu de quelqu'un dans une vidéo où ce que je faisais juste parler avec un texte que j'avais écrit moi-même. Mais j'ai nommé Radio-Canada dans le texte d'introduction. Faut pas. Faut tu pas. payes. Ouais. Nomme-les pas. Non, c'est ça. Fait que j'ai comme... ça enfreint les droits relatifs aux marques déposées d'un tiers. C'est comme si tu achètes de force... une palette de chocolat. Tu peux pas dire qu'elle était dégueulasse. Ça, c'est la même.
Et ici, oui, ici, c'était la fameuse vidéo où ce que je suis une espionne russe. Celle-là, elle a vraiment enfreint beaucoup de standards de communauté. On a eu beaucoup de problèmes avec elle. On montre Je pense que c'est le mot russe. Non, mais c'était le gun à plomb. OK, le Ouais. gars d'emploi. Oui, le gun à plomb. Donc ici, on me dit, il semblerait que vous ayez essayé d'acheter, de vendre ou d'échanger certaines armes soumises à des restrictions. Bon, ben, on va se refaire bannir encore. Attends un peu. Je continue en attendant. Ici, ici, j'ai partagé une image, en fait, un screenshot d'un tweet que j'ai fait où je nommais, j'appelais Donald Trump dedans le dictateur orange. Donc, la photo d'un tweet où je disais dictateur orange, Facebook n'a pas aimé ça, donc ça, je pense que c'était contenu haineux. Ben, pourquoi? À cause du mot dictateur? Hitler. Ah, non, je l'ai appelé Hitler orange. Le Hitler Le orange. Hitler orange. Hitler, j'ai eu plusieurs fois des infractions. Hitler, c'est un mot qu'on dit plus, là. Non, pour de Ok. vrai, on le dit plus. Mais en tout cas, moi, j'ai plus le droit de le dire. 1, 2, 1, 2. Ici, toi, tu as encouragé la violence, Moi, oui, ou entraîné un risque de blessure physique ou qui constitue une menace directe à la sécurité publique. Suzanne, Non, c'est juste bon, enfin, sortie de prison orwellienne, ma gang de caniches. Je vais nommer des noms, là, fait que les fragiles, allez, vous... Puis là, je vois pas le reste. Fait que je sais pas si c'était la suite qui était dangereuse ou les caniches ou ben, je trouve que... fragile, je En sais tout pas. cas, c'est bien écrit. C'était bien écrit, ouais. Il y a Ensuite... des poils de Suzanne, là, je sais pas si ça va enfreindre Ouais. les standards de la communauté. Peut-être trafic d'animaux. Ici, ça, c'est un qui est très récent. Ok. Le mot dildo. Ah oui, c'est moi, ça. Oui, c'est toi, ça. T'as dit le mot dildo. Donc, ton compte a été rebanni, quoi, pendant un mois? 2, je pense. Je me souviens pas. Ah oui, puis là, ici, t'as mentionné à quelqu'un que ta blonde se faisait traiter de pute. T'as pas le droit de dire le mot pute, même si c'est pour dire que ta blonde s'est fait traiter de pute. Non. Non, les sous-traitants de Meta aiment pas ça. Mais la personne qui traite ma blonde de pute, elle a le droit. Oui. Moi, je peux pas dire OK, tu traites ma blonde de pute, tu viendras pas chez nous. Tu sais, etc. Ouais, non. Ouais. Non. Non, t'as pas le droit. Puis là, même toi, tu t'es fait tellement avertir que les sous-traitants de Meta t'ont envoyé un beau message disant « Homer, avez-vous besoin d'aide? » avec Oui. un cœur. Vous pouvez parler à un ami, appeler une ligne d'écoute, trouver des activités qui vous remonteront le moral. Est-ce que tu as suivi leurs conseils? J'ai tout fait ça. T'as tout fait ça? Ah ouais. Est-ce que ça a fait du bien? Absolument. Oui, OK. Ouais. Je suis guéri. Bon, ben, je suis vraiment contente de l'entendre. Je dis plus jamais le mot en D. En D. Ouais. Donald Trump. Non. Je peux pas le dire. OK, Le mot en D. le mot en D, oui. Dis. Est-ce que je suis... je suis Concentre-toi. pas. Donc, l'autre chose dont on a parlé, Donald Trump qui menace d'annexer le Canada de force. Donc, on parle évidemment de force économique. Il veut faire du chantage économique pour nous forcer à devenir le Ben là, c'est pas 50e. clair parce que là, on a vu aux nouvelles tantôt là, qu'il y avait du feu. Là, puis Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tantôt, on a regardé LCN. on le mettra à l'écran là. À propos, c'était Richard Tenderness qui nous parlait des feux de forêt aux États-Unis. J'ai Moi, pas... Ouais. une petite parenthèse, à chaque fois qu'on dit Richard Tenderness, je pense à Elvis. Love me tender, love me true. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Tenderness, pour en revenir à lui, on a écouté aussi sa couverture des feux de forêt aux États-Unis. On n'a pas appris grand-chose sur les feux, mais on a entendu beaucoup parler de Trump Et de Musk. et d'Elon Musk qui lance des offensives. Des offensives, oui. Ouais. On l'a déjà montré à l'écran. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que moi, je voulais parler des feux, mais c'est ça, c'est pour ça que je parle de Trump à la place, parce que j'ai rien appris sur les feux, mais j'ai appris que Trump arrêtait pas de faire des tweets très graves, plus graves en fait que les feux. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les médias traitent
là, tu sais, il y a des feux de forêt. C'est où, en Californie? Oui. C'est ça? Comme si c'était le président en ce moment qui s'occupe pas des feux de forêt. Ouais. Mais j'ai checké ma montre, Ouais. puis on n'est pas encore le 20 janvier. Ah Fait que, non, OK. Je non. pensais que oui, justement, à cause de tellement qu'il en parle. je sais pas, j'ai checké sur Wikipédia, Ah ouais? puis c'est le gars très jeune, vif d'esprit, Ouais, Joe ouais. Biden, OK. qui est encore Qui président. est encore président. Ben, coudonc. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to foot. J'ai peut-être tort, là. Je sais Peut-être. pas. Il n'y a pas de fact-checker. Il n'y en a plus. C'est ça, il y en a Fait que plus. Il y en y a a plus. plus Fait personne qu'on me sait dire plus si quelle j'ai pas date raison, on est, attention. c'est qui le président. C'est pas facile. Tu sais, on commence déjà à sentir le chaos arriver là, avec Donald Trump. Ben oui, c'est sûr. Les serres brûlent. Ouais, moi, je peux plus me faire avorter. Tu peux plus. Non, c'est dur, là. Ça a été déjà passé, la loi du gouverneur de, je pense, d'Orval ou Ouais. l'Abitibi. là. Ouais. On va aller consulter le dossier santé. Le Fait- dossier santé, Je te donne je déjà risque de pogner les nerfs. là. Ouais, je te donne des petits indices, OK? J'ai 3 sujets là, dans le dossier santé parce qu'il se passe déjà plein de choses là, en à peine 10 jours là, de 2025. Les urgences Mhm. sont débordées. C'est nouveau. Ça va? Tu me Ah, suis jusqu'à maintenant? Ben, je suis surpris. Là. Oui, c'est ça. On va aller voir ça plus en détail là, parce que je pense qu'il y a des explications qui sont nécessaires. Par des experts. Oui. Il y a un nouveau virus, ben nouveau entre guillemets, là. OK. Un nouveau virus de la Chine. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est quoi la grippe? Je me rappelle plus du nom, on va aller le voir. Mais c'est grave. OK. OK. Puis aussi, on a un autre article du Devoir qui nous parle. En fait, c'est un petit peu comme une rétrospective, là, vu que c'était là 5 ans la COVID. On parle de comment on manque de préparation dans le cas d'une nouvelle pandémie. Comme un espèce de. C'est ça, un petit hommage là, pour les 5 Ben, ans. c'est pas là. comme si ça fait 5 ans. Ouais. Tu tentes de te préparer pendant 5 ans? Ben, en fait, ce que ça nous dit, c'est que si demain il y a une autre pandémie, ce qui risque d'arriver, on va le saura voir. pas comment. On saura pas quoi faire. Non, On c'est saura ça. pas plus quoi faire. Fait qu'on va aller voir ça. Faudrait que ça fasse combien de temps qu'on vit une pandémie avant qu'on soit prêt? Je sais pas. Moi, je suis pas une experte, là. Je fais juste te relater les nouvelles. Comme ça. Les urgences. Oui. OK. Ben là, c'était le 5 janvier, évidemment, cet article-là. Une 5e journée très achalandée d'affilée dans les urgences du Québec. Une 5e? Une 5e, oui. Attends. Ouais. 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, achalandé. Achalandé. Non, mais avant les 5, là, Ouais. c'était pas achalandé. Ben là, on vit pas dans le passé, là. Un moment donné, décroche, là. OK? Après 5 jours aux urgences où le taux d'occupation est de plus de 150 %, on n'a jamais entendu ça, Non, C'est j'ai là- jamais fait de recherche là-dessus. c'est là où l'on commence à craindre pour les patients, OK? Notre personnel devient excessivement fatigué, les ratios augmentent de manière exponentielle, les salles d'attente explosent et il y a plus de chances qu'il y ait des erreurs et que des patients repartent sans être vus. OK. Là, ce qu'on va mettre à l'écran, là, Mhm. c'est facile. Là. C'est super facile. Là. Tu googles urgence 2018, Ouais. 2017, Je pense qu'on n'est même pas 2016, obligé de le mettre. Je pense que 2015. tout le monde le sait. 2014, 2013. Je pense que je me forcerai pas à faire cet effort-là. On le sait déjà. En tout- faites l'expérience Oui, vous-même. faites l'expérience. C'est notre chronique d'actualité, c'est une expérience participative. On incite les gens à participer. Ouais, mais là, il y a de la désinformation et plus de fact-checker. Il n'y a plus de Qu'est-ce fact-checker. C'est peut-être plus vrai, là. On veut pas mettre les... Peut-être plus vrai Après, qu'en on va être 2007. accusé de mettre les gens en danger.
C'est C'est peut-être plus vrai qu'en 2007, à C'est tel ça. hôpital, il y avait 273% d'occupation. Non. Donc, est-ce que tu veux savoir en ce moment pourquoi les urgences sont débordées? Je veux rien savoir, mais vas-y. Je vais te le dire quand même. Qu'est-ce qui circule en ce moment? Là, vous allez tomber en bas de votre chaise. Plusieurs virus. La COVID-19. Tu connais? Ouais. Le OK. rhume. La grippe. Ça, c'est 2 points différents. Là. C'était pas la COVID-19, 2 points la grippe. C'était la COVID-19, virgule, la grippe, virgule. Gastro-entérite. Hein? La gastro. Spectaculaire. C'est nouveau. C'est nouveau. Un virus respiratoire je sais même pas comment le prononcer. Je suis pas scientifique. Ah, je là. me souviens du mot, mais je ne sais pas par cœur. VRS. Mais oui, je vois rien. Selon les données diffusées sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec, le taux des tests positifs pour l'influenza était à combien? 10,7% pour la semaine se terminant le 4 janvier. Incroyable. Incroyable. Une personne sur 10 qui avait le flux. C'est une bonne façon de résumer ça. Ouais. Après Noël. Bon, C'est nouveau. là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le nouveau virus respiratoire, en fait, il n'est pas nouveau, on va l'apprendre dans l'article. Une mystérieuse épidémie qui inquiète les internautes. Ben, au moins, c'est pas une pandémie. Non. Puis, qui inquiète les internautes, Ouais, juste on est souvent nous-mêmes sur Internet, Ouais. puis j'ai jamais entendu parler de ça. OK. Ben moi, j'étais surprise que ça touche principalement les internautes. Ouais. Tu sais, souvent, ça va toucher les personnes âgées. Ça va... Peut-être que ton ordi a tous. J'ai pas pensé à ça, mais d'après moi, il faut qu'il y ait l'image de quelqu'un dans l'écran pour que Ou ça c'est quand ça tu le m'affecte. fermes, ça envoie de l'air. Comme là, il y a la personne qui a écrit l'article, Alice Girard-Bossé, il y a sa photo en tout petit ici. Peut-être que là, elle peut me transmettre. Ouais, Le virus. Ouais. Donc, on va aller voir c'est quoi. Premièrement, c'est le métapneumovirus humain. Il est reconnu pour provoquer des symptômes semblables au rhume. Non. Oui, Pas au rhume. au rhume. Non. Oui. Ce virus ne devrait... Si au moins c'était semblable au sida. Non, ce virus ne devrait pas nous alarmer, estiment toutefois les médecins. Il est même fort probable que Attends, un symptôme du rhume ne devrait pas nous alarmer. Ben, le virus, oui. Ils sont épais, Mais attends, là, on est au début. Tu sais, mais non, mais calisse, tu sais, au début de l'article, ils nous mettent les grandes lignes punchées là, pour nous accrocher. Là. Fait que là, ce qu'il y a de plus percutant dans ce que je vais te dire, on est en train de le c'est lire. qu'il n'y a pas là. de nouvelles. là, C'est qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est pas grave, on va continuer. Un caca, ça pue. 5 ans après le début de la pandémie de COVID-19, des images relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux montrent des hôpitaux en Chine remplis de patients portant des masques. Ces publications rapidement devenues virales parlent d'une mystérieuse épidémie de MPVH en Chine qui submerge les hôpitaux. Sauf que là, l'affaire, c'est qu'on vient de lire l'intro puis on le sait que c'est un rhume, là, OK? Oui. OK. À date, on suit. OK. Je fais une citation. Les Chinois ne sont pas différents de nous. Chaque hiver, on voit une augmentation des virus respiratoires et de l'achalandage dans nos urgences. Eux doivent être pareils. On apprend des choses là, dans cet article-là. Là. À date, je m'en viens un expert. OK. C'est nouveau, ce virus, le MPVH? Je sais pas, d'habitude, ils appellent pas ça par des lettres. Pas du tout. Il a été détecté pour la première fois en 2001 et vous l'avez probablement déjà contracté sans même le savoir puisque la plupart des personnes sont atteintes par ce virus avant l'âge de 5 ans. Et c'est fréquent de se réinfecter avec ce virus-là dans sa vie. Donc, c'est pas un virus nouveau. C'est comme le rhume, tu l'as sûrement déjà eu. Tu peux le repogner, Puis tu l'as jamais su. puis tu l'as jamais su. C'est assez fou, là, à date. Là. Moi, quand j'ai la gastro, je le sais. Là. Oui, moi aussi. T'es au courant, là. Donc, on répète, les symptômes ressemblent souvent à ceux du rhume, dont la fièvre, la toux, le nez qui coule ou la congestion nasale, l'essoufflement et les maux de gorge. Est-ce que ce virus circule beaucoup au Québec? Environ 11% des maladies respiratoires chez les enfants au Québec sont causées par le MPVH. La plupart des cas sont bénins. Il n'existe pas de médicaments pour le traiter. La plupart du temps, les patients se rétablissent à la maison en quelques jours. OK.
Je termine. Il y a comme une boule. On va mettre au montage une boule, tu sais, de foin qui roule parce qu'il n'y a rien dans l'article. Je termine. Donc, il y a une docteure qui nous rappelle l'importance de se laver souvent les mains. Également recommandé de se couvrir le nez, la bouche avec le coude plutôt qu'avec les mains lorsqu'on éternue ou tousse. Hein? Des choses qu'on savait pas. Là. On se fait pas infantiliser. Ben, c'est pas même... C'est un réflexe, là. Il y a juste les attardés mentaux là, qui n'ont pas ce réflexe-là. Personne veut tousser dans la face. Et d'éviter les contacts lorsqu'on est malade. Donc, ouais, je pense que c'est... je sais pas, ça fait combien de temps qu'on en parle? 5 minutes. Je pense que c'est le 5 minutes le plus inutile de notre vie. C'est autant inutile que si je dirais éviter les contacts. Est-ce que c'est parce que j'ai des contacts dans mon téléphone? OK. Faut-tu pas que je clique dessus? Et finalement, 5 ans plus tard, sommes-nous prêts à affronter la prochaine pandémie? Ben, t'as dit que non tantôt. Ouais, j'ai un petit peu vendu le punch, hein? C'est pas grave. Moi, je suis, là. Ouais, je sais, je vois ça. J'espérais que tu suives pas, puis là, je pourrais te refaire une surprise. 5 ans après l'arrivée de la COVID-19 qui a fait des millions de morts et dévasté l'économie mondiale, le monde, bien que mieux préparé, est loin d'être prêt à assumer une autre pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé et des experts. Là, ça fait plusieurs articles qu'on parle. Ouais. Qu'on parle. Puis on a juste eu un expert qui ont nommé, là, tu sais, l'espèce de nom là, interminable. Là, mais je pense que c'était pour Meta, là. Ouais. Ouais, ben là, c'est parce que je les ai pas nommés là, pour le rhume. J'ai pas pris la peine. Patrick White aussi. Oui, c'est ça. Mais pour le rhume, il y en avait aussi. Mais lui, ils l'ont pas appelé expert. Fait que là, on a juste eu un. Je pense qu'ils ont dit des experts. Je pense qu'ils faisaient partie des experts. Mais en tout cas, je me garde une réserve. Là, on salue Patrick White. Ici, on a le chef de l'OMS. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un expert, là. Lui, non, on peut pas. Le monde est-il mieux préparé? Lui, sa réponse, c'est oui et non. OK. Y a-tu un peut-être? Ouais, je pense que oui et non, ça implique un peut-être. Donc, ici, on a une épidémiologiste aussi, le Maria Van Kerkhove, qui pense que le monde n'est pas prêt pour une nouvelle pandémie ou épidémie de masse. Le groupe d'experts indépendants pour la préparation et la réponse aux pandémies créé par l'OMS le dit tout net. En 2025, le monde n'est pas prêt à combattre une nouvelle menace pandémique en raison des inégalités qui persistent en matière d'accès au financement et aux outils de lutte contre les pandémies, comme les vaccins. OK. Donc, la virologue néerlandaise Marion Koopmans a expliqué à l'AFP que le succès et la rapidité de production des vaccins fondés sur la technique de l'ARN messager pouvaient changer la donne lors de la prochaine crise sanitaire mondiale. Donc, on n'a pas perdu confiance. Hein? On n'a pas perdu confiance de dire ça aux gens. On continue. On continue. Mais elle s'inquiète de leur utilisation face à une future menace ne rencontre des problèmes majeurs, notamment en raison du niveau stupéfiant de désinformation. Mm-hmm. C'est tout le temps ça. Tout est dans tout. On revient à tantôt. Je pense que je suis un peu tannée de cette marde-là, fait qu'on va arrêter ici. Qui est tanné de cette marde-là? Moi. Toi? Oui. Personne d'autre. Tout le monde veut continuer. Ça conclut ce que j'avais à dire sur la santé. OK. Ouais. On prend un break? On prend un break. On peut aller voir peut-être notre journaliste de terrain qui est allé enquêter sur... je pense que c'est toi qui l'as dans ton oreillette. Je l'ai dans mon oreillette. Elle est là à l'instant. En effet, Omer, les attentats terroristes sont en hausse un peu partout, mais tous les services policiers nagent en plein brouillard car aucun indice ne permet de déterminer qui les commettent et s'il y a un quelconque lien entre eux. Comme par exemple, les inspecteurs de la Louisiane enquêtent toujours sur l'attentat qui a eu lieu au réveillon du Nouvel An, au cours duquel le suspect, un camion bélier, a percuté des gens dans la foule.
La police n'a aucune piste sur ce mystérieux incident jusqu'à présent, hormis un drapeau de l'État islamique trouvé à l'intérieur du camion, mais qui pourrait fort bien n'être qu'une simple source d'inspiration artistique. Évidemment, Donald Trump s'est encore une fois montré raciste et intolérant en faisant un lien entre ce triste événement et l'immigration, ce qui n'a aucun rapport puisque la victime qui se trouvait à l'intérieur du camion fou, Shamsun Din-Jabbar, est un citoyen américain. Aujourd'hui, malheureusement, l'équipe des gros dossiers vient d'apprendre qu'un nouvel attentat a eu lieu, commis cette fois-ci, Homer, par un couteau fou furieux. Des témoins affirment que le couteau a déclaré « Allah Akbar » avant d'aller percuter une dizaine de personnes sortant d'une synagogue. La police ignore toujours le motif du crime. D'autres témoins ont rapporté que l'auteur du couteau portait un foulard, probablement en raison des froids extrêmes causés par le réchauffement climatique. La police n'a donc pas pu l'identifier. L'homme qu'on croit venir de la Beauce ou du lac Saint-Jean aurait crié des propos incompréhensibles. Les experts ont donc avancé l'hypothèse que le manque de ressources en santé mentale en région pourrait être en cause. Selon nos sources, il y aurait quand même un point commun reliant les différents événements partout en Occident, car l'auteur du couteau, tout comme le conducteur du camion bélier de Louisiane, ainsi que les auteurs des autres attentats ayant survenu dans les derniers mois, seraient tous des hommes hétérosexuels. Cette épidémie d'attaques de masse est-elle un syndrome des podcasts masculinistes? Un expert le croit. Quand même mystérieux, ce dossier-là sur les attentats. Très mystérieux. On espère que la police va arriver à finalement trouver des indices et déterminer des liens entre eux. C'est que c'est pas dans l'habitude des Beaucerons, des gens de Dorval, des gens de Sept-Îles de faire des attentats. Fait que là, on se demande Ben, je pense que qui fait ça. Ben, je pense que le lien que c'est des hommes hétéros puis que c'est peut-être la faute des podcasts masculinistes, moi, je trouve que ça fait du sens. D'après moi, ils vont aller dans ce sens-là. Moi, c'est une belle piste. Donc, une bonne piste. Ouais. Prochain dossier qui nous a touchés particulièrement, qui nous touche encore. On a commencé à enquêter là-dessus à cause que c'est notre situation ici à Radio Jersey. C'est le chaos des poubelles. Donc ici, dans le secteur B, on a eu des problèmes avec le ramassage de nos ordures et de notre recyclage. Un petit peu. Mais dans le secteur A aussi. Je pense qu'on a encore des problèmes. Puis ça se passe autant avec la collecte par grand camion qu'avec la collecte de petits camions. Oui. Oui. Mais on sait pas c'est qui les petits camions. Oh, non, mais Moi, je les imagine comme des Transformers. Oui. Fait qu'on va expliquer un petit peu la situation. C'est que on a vu sur Internet, sur la page Facebook de la ville, plusieurs fois qu'il y avait des problèmes de ramassage des ordures. Mais là, plus ça allait, puis plus il y avait des gens qui se plaignaient et plus la ville essayait de rectifier la situation. Mais en fait, je vais juste finir en expliquant c'était quand les jours, en s'excusant des problèmes, en expliquant que les collectes allaient être faites telle journée, mais plus ça allait, puis plus ça devenait incompréhensible. En effet, puis il faut spécifier que ça a commencé le 1er janvier. Ouais. Parce que le 1er janvier, ça a l'air qu'il y a des municipalités qui s'occupent plus des poubelles et que c'est le gouvernement provincial. J'ai lu plus en profondeur à propos de ça. C'est ça qu'il disait sur la page. Il y a une réforme provinciale, mais chaque municipalité, il y en a qui font la collecte eux-mêmes, il y en a qui font affaire à des compagnies extérieures. C'est plus la réforme générale qui est faite par la province. Oui. Mais, tu sais, comme ici, ça n'a jamais été la ville qui ramassait les poubelles. OK. Ça a toujours été de la sous-traitance. Alors, est-ce que c'est toutes les villes qui avaient de la sous-traitance qui sont maintenant gérées par le provincial? Je ne sais pas. Non, c'est ça. Je suis allée enquêter sur d'autres villes. Il y en a que c'est encore la ville, il y en a que c'est des sous-traitants et c'est le chaos partout. C'est ça que je dis. C'est tous des sous-traitants, sauf les villes qui ramassent eux-mêmes les poubelles. Mais là, ça a l'air qu'il y a même des problèmes à Montréal. Puis à Montréal, c'est pas des sous-traitants. Là. C'est un camion de la ville, me semble, qui passe. Homer, il y a des problèmes partout. Montréal,
Gatineau, Saint-Lambert, Amqui, name it, ils ont des problèmes partout. Depuis la même date. Depuis 2025, c'est le free for all. Oh non. Oui, la liberté pour tous des ramassages de poubelles. Fait que le chauffeur est libre de ramasser ou pas. Exactement. Il est libre de ramasser ou pas. Il est libre de faire tomber le bac de poubelle, de le casser, d'en ramasser seulement 1 sur 2. Il est libre de passer le mercredi, même si c'était censé être le lundi. Il est même libre de passer mardi, le 6 janvier, alors que le 6 janvier était un lundi. Tout est possible. On va le mettre à l'écran. Oui, tout est possible. Et si il neige pendant ce temps-là, la charrue passe et décrisse toutes tes poubelles aussi. Absolument. Fait que ça vaut la peine de payer les taxes. Oui, des taxes Taxes municipales. Des taxes municipales, mais on a des belles routes. Moi, j'aime tout le temps ça, les taxes. J'aime ça payer l'école des enfants des autres. Ouais, moi j'aime ça payer le four à pain au village. Ouais, que personne n'utilise puis qui est fermé, barré à la clé. Je vais aller l'utiliser cet été. Il est barré. Je vais le débarrer. Il est à moi, ce four à pain-là. Je l'ai payé. OK. Ouais. On va t'emmener un grinder. on va aller faire du pain à Chersey cet été. Secteur A. C'est dans quel secteur, ça? C'est secteur A? Le four à pain? Le four à pain? Selon ce que j'ai pu comprendre des messages du savant fou, je crois que oui. C'est vraiment une priorité, faire ramasser nos T'as-tu poubelles? vraiment besoin de faire ramasser tes poubelles? Exactement. Donc, je suis allée voir un petit peu ailleurs parce que là, on a eu des commentaires, on a posté là-dessus, on a eu des commentaires de des gens d'autres villes qui disaient, moi, je pense quelqu'un à Sherbrooke qui nous disait c'est comme ça, moi aussi. En tout cas, il y avait une autre ville. Ça n'existe pas, ça, Sherbrooke. En même temps, j'ai vu aussi un article du Journal de Montréal qui était intitulé Montréal ville poubelle, qui qualifiait dans le titre Montréal de ville poubelle. Fait que là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, je vais aller enquêter là-dessus. Ça t'a mis le rat à l'oreille. Ça m'a mis le rat à l'oreille, la puce de rat à l'oreille. Parce que, il me semble qu'à Montréal, si tu ne ramasses pas les poubelles, Exactement. ça va grouiller. Donc, à Montréal, on se souvient qu'on avait aussi la police des poubelles qui a été instaurée, je pense, l'année passée. Oui, avec son exacto, là. Avec son exacto. Il y a même son petit coffre d'outils avec un exacto, Ouais. un crayon, puis un pad d'étiquette. Oui, c'est ça pour les contrevenants qui déposent, qui font de la je me souviens plus, ils jettent leurs poubelles de façon sauvage, là, on sait pas à qui ça appartient, ils les mettent n'importe où. Donc, l'enquêteur de police des poubelles prend son exacto, fouille dedans à la recherche d'indices qui permettraient d'identifier le criminel, le contrevenant, exactement, et de lui imposer une amende. Fait qu'on a déjà ça. Valérie Plante avait aussi parlé il y a quelques années d'une taxe verte qui serait comme un coût supplémentaire à payer selon le poids de tes poubelles de trop. Quoi? Et oui, bien ça, c'est un vieil article, mais ça disait ne sera pas appliqué avant 2025. Là, moi, je suis allée voir aussi sur mon calendrier et on est en 2025. Attends. On n'en a pas reparlé. Le poids de ton sac de vidange. Ouais, tu sais, si tu dépasses le poids permis, tu vas avoir un surplus à payer. C'était ce qui était écrit. On n'en a pas reparlé depuis. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé depuis. Je pense que l'article datait de 2020 ou 2022. Mais on est en 2025 et ça disait très bien que ça ne serait pas appliqué avant la date fatidique de Valérie, 2025. On veut que tu tiennes tes promesses. Ouais. On veut une balance pour le poids des sacs de vidange. Ouais. Sur le plateau Mont-Royal, tout partout. Là. Puis il y a une taxe verte de poubelle. Il y a aussi des arrondissements qui ont commencé à ramasser moins souvent les poubelles, ainsi que quelques villes. Mais là, on reste à Montréal pour l'instant. Hochelaga-Maisonneuve a commencé la collecte aux 2 semaines. Je trouve que c'est un beau quartier pour commencer. C'est ça que j'allais dire. On va prendre notre temps pour ramasser les seringues et les pipes à crack. Sinon, d'autres villes qui ont commencé à faire des changements aussi. La ville de Québec. On avait vu une vidéo, plusieurs vidéos du maire Marchand, le maire de Québec. Mm-hmm.
Il y a des souliers. Il y a des souliers, puis il fait des vidéos amusantes. Tu te rappelles de ces vidéos Ouais. amusantes sur le budget? On va être en mesure d'effectuer plus de 31,7 millions d'économies. C'est possible grâce à la collecte de nos ordures aux 2 semaines. Ouais, parlant de crack, il a l'air sur le crack. là. Oui, il a l'air sur le crack. Et moi, je me rappelais que dans ces petites vidéos sur le budget, sur comment il économisait de l'argent, tout ça, il glissait que maintenant, il allait faire la collecte du ramassage des ordures aux 2 semaines. Pour économiser. Pour économiser. Et il parlait de réinvestir cet argent-là dans des choses plus utiles comme des programmes pour aider le climat parce que lui il est très préoccupé par la fonte des glaciers. Il y a une planète à sauver, là. Il y a 30 degrés de plus dans l'Antarctique. Fait que c'est des beaux projets. Ben, il y a des glaciers. Là, Il y a à des Québec. glaciers. La ville de Saint-Lambert, eux, poussent plus loin l'audace de sauver la planète avec une collecte aux 3 semaines dès 2025. Puis eux, on les aime déjà pas depuis longtemps. là. Saint-Lambert? Saint-Lambert, Pourquoi? ils chialent tout le temps sur le volume des festivals à côté de la Ronde, là, sur l'île Sainte-Hélène. OK. Heavy Montréal. C'est une ville de tout ça. Karen, Oshaga. Saint-Lambert. Très Karen. OK. C'est extrêmement Karen. Eux, ils veulent pas de parc à chiens, pas d'enfants qui courent, pas de feux d'artifice. Tout va bien ici, je regarde. D'habitude, je m'occupe juste de ça. Ouais. Aussi, Gatineau, je n'ai parlé tantôt, le Gatineau a eu des changements majeurs dans leur système de collecte à partir de 2025 également. Entre autres, eux ont instauré la collecte robotisée. Donc, on a eu ça, nous autres aussi, à Radio Jersey, la collecte robotisée, et c'est pour ça C'est qu'ils ont... le même partout, sauf à Montréal. Ben, je À peu sais pas, près. là. Mais c'est ça. Fait que ça fait que si le bras robotisé sac un de tes bacs à terre, ben le gars, il sortira pas pour venir le ramasser. Il n'y a pas rien que ça à faire. Pas rien que ça à faire. Tu peux pas mettre non plus des sacs à côté des poubelles. Donc, il faut que ça soit vraiment ton bac. T'as pas de bac, achète-en un. OK? Donc, Gatineau a observé une explosion des plaintes. Mais tu sais pourquoi que le chauffeur ne sort pas de son camion? Non. C'est à cause qu'il écoute Radio Jersey. Ah, c'est une bonne raison. Ah, fait que Ah, on ok. va garder nos poubelles. Bon, c'est correct. Ça m'a remis de bonne humeur. Fait que j'étais allée, j'ai pas enquêté à toutes les villes du Québec, là, tu comprendras. Mais les gens qui nous écoutent, ben, je les T'es invite. donc bien lâche. Ouais, je sais. Fait que je fais encore travailler les gens. Si vous vivez du chaos de poubelle aussi dans votre ville, ben parlez-nous-en parce qu'on va continuer notre enquête de semaine en semaine. Peut-être que ça va prendre de l'ampleur, cette histoire-là. Fait qu'on veut entendre vos histoires de poubelle. Puis si vous êtes à Montréal, encore plus, là, des rats, des seringues, des batailles avec la police des poubelles, on veut tout savoir. Je pensais que t'allais dire des batailles avec des rats. des On était à la veille batailles... d'être là. Des batailles de police des poubelles versus les rats, ça, je veux voir ça. Si quelqu'un est capable de me filmer ça, Il faut que ça arrive. faut que ça arrive. Ben, ça, En- c'est sûrement déjà arrivé. Notre liste de souhaits en 2025, une bataille entre une L'été. police des poubelles puis un rat. L'été, fait que là, en plus, il y a plein de verres blancs sur lui, puis là, il y a Ouais. des rats, puis là, il est là avec son exacto. Ils sont gros, les rats, l'été. Puis là, il là. fait un reportage là, à Radio-Canada. Là. Mm. Moi, je suis en train de sauver le monde. là. Ouais. Je cherche un colis Amazon Puis là, il pour trouve identifier c'est le ça, il trouve un criminel. compte de taxes. C'est ça. Fait que j'ai fait d'autres petites recherches, par contre, autour des poubelles comme ça. Le plus gros site d'enfouissement qui est bientôt plein, on avait annoncé... C'est-tu à Berthierville? Ou... Je pense que oui, là, je sais plus trop. Là. On prédisait les experts prédisaient qu'il serait plein en 2029, puis qu'après ça, il faudrait comme trouver d'autres places. Mais finalement, c'est plus rapidement que ça. C'est en 2027 là, qu'il va être plein. Je sais pas si tu es capable de calculer un peu, là, c'est dans 2 ans. Ben, je fais le calcul qui ramasse plus nos poubelles, puis Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est peut-être 2025. Ma conclusion, ouais, c'est ça. Fait que ma conclusion pour 2020, pour les poubelles, ben, Tu sais,
t'es rendu dans ta vie là, que tu fais une conclusion sur les poubelles Oui, devant les gens. absolument. Je veux conclure sur les poubelles à vous tous. En fait, en 2010 aussi, on nous disait qu'une grosse partie de notre recyclage s'en allait directement aux poubelles. Le recyclage aussi, je pense que les gens ont beaucoup perdu confiance. On a souvent entendu qu'on recyclait pour rien, que finalement, ils envoyaient quasiment tout aux poubelles. Un moment donné, on les vendait aux Chinois, ça s'en allait. En Chine, ça revenait. Puis, honnêtement, c'est dur de trouver des informations. J'ai cherché un peu, puis j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, je trouve ça un peu nébuleux, ce qui arrive avec notre recyclage. Puis, fait que je trouve que c'est normal que les gens perdent confiance quand on s'est fait dire ça. On le sait pas plus aujourd'hui. Puis là, tout d'un coup, en 2025, on commence à moins ramasser nos poubelles. On le sait que les dépotoirs commencent à être pleins. On le sait qu'il y a des problèmes d'employés, des problèmes de gestion, tout ça. Fait que peut-être que ça serait une bonne idée de nous dire la vérité. Tu sais, je pense que les gens sont capables de comprendre, tu sais, s'il y a une pénurie d'employés, si les dépotoirs sont pleins, tu sais, on pourrait trouver d'autres solutions, mais là, on nous met ça sous le couvert de « faites votre part, on veut consommer moins, sauver les glaciers », mais c'est louche un peu. Je sais pas toi, là. Moi, je trouve ça... Ben, ça fait plus que 20 ans à peu près qu'on le sait que la récupération va nulle part. Ben, apparemment, oui, elle va quelque part, mais à quel niveau, à quelle ampleur, quel pourcentage est vraiment recyclé? Même chose pour le compost, on entend toutes sortes de choses. Ça fait que le recyclage, j'ai lu des articles récents, ça disait que, justement, il y a eu une réforme dans le recyclage et qui ont comme uniformisé ça là, pour que ça soit plus efficace, justement, à partir de cette année. Ça a l'air d'être pour ça qu'il y a beaucoup de changements dans les municipalités. Est-ce que ça va être vraiment efficace? C'est à suivre. Fait que, c'est pour ça qu'on invite les gens dans les prochaines semaines là, à nous dire ce qui se passe dans leur ville puis comment c'est géré. Je termine avec un petit courrier des lecteurs à propos de ça parce que j'ai fait un tweet sur X. Puis à propos des poubelles montréalaises, j'ai eu quelques commentaires intéressants. Allons-y. Allons-y. Donc, ici, on a Maria qui suggère d'aller encore plus loin là, parce que je suggérais qu'on aille chacun ramasser un sac de poubelles dans les rues pour aider la collectivité montréalaise à ramasser les poubelles. Elle veut aller encore plus loin. Elle dit que la ville devrait arrêter complètement de ramasser les déchets puis que ce soit un travail collectif de les ramasser pour rassembler la communauté. Je trouve que c'est un beau... Es-tu sarcastique? Oui, ou... elle l'est. Okay. Il y a quelqu'un d'autre qui parle que bientôt, ils vont nous demander aussi de réparer les nids de poules. Donc ça, je trouve que c'est une autre belle initiative communautaire, tu sais. On sort dans les rues, on ramasse les poubelles nous-mêmes, on répare les nids de poules nous-mêmes, mais on continue de payer des taxes. Toujours. Je trouve que ça serait une bonne idée. On s'auto-paye pas. Il y a des gens aussi qui ont proposé de ramasser les poubelles et de les mettre les jeter sur les pistes cyclables, puis que ça allait peut-être être ramassé plus vite par Valérie Plante. Je trouve que c'est une belle suggestion. Ça, c'est la meilleure à date. Il y a Emma qui nous dit « Attention aux rats ». C'est un beau conseil aussi. Ouais. On parlait de rats, justement. J'aime pas ça, les rats. Quelqu'un d'autre qui nous dit qu'on devrait mettre les vidanges dans le milieu de chaque rue, comme ça les voitures pourraient plus circuler. Donc, glacier en Antarctique 1, poubelle 0. Wow, on a des génies. Oui. Donc, sur notre page Facebook, par rapport à la saga des poubelles de Radio Chersey ici, on a quelqu'un qui dit, Jean-François, qui nous dit « Si Rawdon a des bacs bleus et que le camion rouge citron passe durant une date impaire sous une pleine lune, quel est l'âge de Roger? » 32. Donc, ça résume bien un peu ce que la ville de Chersey essayait de nous expliquer sur quel jour ils ramassent les poubelles. Ça, 32. Gabriel nous dit, par rapport justement au message incompréhensible du savant fou qui nous explique les collectes de la ville, tu devrais prendre le message, le passer dans Google Translate pour le traduire en polonais, tu leur retournes leur message à l'adresse courriel juste pour leur faire sentir ce qu'ils font sentir aux autres. Très bonne suggestion. Oui, puis en plus, je me souviens que le DG de la ville, il a répondu à lui. Pour vrai, à ce commentaire-là. Je peux pas jurer sa Bible. On essaiera de le trouver. Donc, assez parlé de poubelles ou pas assez, parce qu'on va maintenant parler de la démission de Trudeau. Mais on disait parler en polonais. On parle pas de polonais.
tout cas. Fait que c'était... c'est ça. Fait que c'est ça. Par rapport à Trudeau qui a annoncé sa démission, tu sais, oui, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les grandes analyses politiques. T'es pas une experte? Je suis pas une experte, je suis pas une analyste. Je sais pas si t'es-tu un analyste politique, toi? Non. OK. T'avais pas l'air sûr. J'essaie de définir mon genre d'analyste. OK. En attendant, je continue. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, tout a été dit un peu. Là, les gens se sont rappelés de tous les mauvais coups de Trudeau, là, comment il a donc rendu... Il a fait des mauvais coups. Quelques-uns. Non, mais les gens... Y a-tu fait du ding-dong running? Non, mais les gens cherchent des bébites, là. Tu sais c'est quoi? Ben, ding-dong, puis tu pars à courir. Ouais. Probablement. OK. Mais c'est ça. Fait que là, je ne vais pas comme répéter les mêmes choses. Fait que moi, j'ai décidé d'y rendre de faire ça un petit peu plus positif. Fait que j'ai décidé d'y rendre un petit hommage. On va premièrement juste aller survoler là, un article du Journal de Montréal. OK? T'es prêt? Oui. C'est OK. juste que j'ai oublié mes affaires. OK. Qu'est-ce que tu as de besoin? Ça sera pas long. Ici, à Grey Neuron, c'est un podcast qu'on s'en calisse. Je prépare en attendant la pièce de résistance. Puisqu'on va regarder des choses ensemble. Je continue-tu ou je t'attends? Bon. Un article du Journal de Montréal là, sur le départ de Justin Trudeau qui a fait beaucoup jaser, qui a réchauffé nos cœurs, en fait. Intitulé, c'est une citation d'une personne interrogée dans la rue qui dit « Justin est toujours dans mon cœur ». C'est beau, hein? Ça te touche-tu, Homer? Oui. Justin est toujours dans mon cœur. Le premier ministre démissionnaire compte encore des partisans dans sa circonscription. Donc ici, on a Manuel Serpa qui s'avoue un éternel partisan de Justin Trudeau et s'attriste de son départ. C'est un petit monsieur qui est triste que Justin Trudeau s'en aille. Tu sais, j'imagine qu'il doit avoir peur que ça soit le méchant Poilievre qui... ou quelqu'un d'autre, là, je sais pas qui pourrait y faire peur. Donc, à Montréal... Le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l'affût de sujets et de gens fascinants. Ils sont fascinants. Il parle à tout le monde et s'intéresse à tous les lieux dans cette chronique urbaine. Excusez tout le monde, je prends des macrodoses de champignons magiques, puis des fois, il les mélange mal. Y est-tu mal mélangé? Celle-là? Ouais. Je pense que le chaman, il a mélangé les têtes. L'amour de certains électeurs pour Justin Trudeau a décidément la couenne dure, a pu constater le journal en maraude dans Papineau à Montréal, le fief du politicien qui venait d'annoncer sa démission lundi. Bien, c'est parfait parce que je te prépare, tu sais, comme quelque chose de vraiment mignon pour la fin, fait que tu vas aimer ça, je pense. Allons-y. Ouais, ben en fait, je faisais juste là pour qu'on regarde vite, là, il y a des petits commentaires des gens là ici. On a une étudiante du Collège Marie-Reine, née à peu près au moment où Trudeau a été élu député libéral de Papineau il y a à peu près 16 ans. Je cherche sa citation, puis je l'ai manqué. Oui. Je suis encore mineure, mais si j'avais pu voter, ça aurait été probablement pour lui, parce que plusieurs de ses valeurs me rejoignent davantage que celles de Pierre Poilievre, confie Camille Saint-Arnaud. On s'en calisse pas de Camille. Pas du tout. Et ici, on a aussi... Elle a quel âge? Elle n'a pas l'âge de voter. Oui. Puis là, elle aurait voté pour Trudeau? Oui, parce que ses valeurs... Là, ici... on va me calmer, là. Ils ont interrogé des gens qui entrent ou sortent de la SQDC. Et ici, on a Nadia qui dit « Il semblait parti pour s'accrocher encore longtemps, alors je suis surprise que ce soit aujourd'hui finalement qu'il annonce son départ. Je pense que Justin Trudeau a beaucoup déçu dernièrement parce qu'il a initialement créé d'immenses attentes. » Analyse Hugo Fournier, un Français qui vit au Québec depuis 9 ans. Plusieurs de mes voisins votaient pour lui, ajoute celui qui espère bientôt acquérir la citoyenneté. Okay. Donc là, on a quelqu'un qui... il n'est pas citoyen, puis il habite ici, puis le premier ministre, ça a toujours été le même.
Oui, puis... Il n'a pas connu avant. Oui, là. puis surtout, le Journal de Montréal interroge à date, là, il interroge une personne mineure pas en âge de voter, puis un non-citoyen canadien qui vote pas. Et je veux juste rajouter que ce non-citoyen canadien français de France a une tuque écrit « Bisous, bisous, bisous ». C'est un fan de Justin Trudeau. C'est surtout un fan de Grey Neuron. De Radio Jersey. Ouais. Fait que, bon, c'est juste pour montrer des petits commentaires positifs. On termine, bon, tu sais, moi, j'ai étudié en design de mode. J'aime beaucoup la mode. Puis moi, la chose qui m'a le plus marqué de Justin Trudeau, c'est ses bas. Moi aussi. On oublie beaucoup ses bas, mais c'est on n'a quelque chose jamais vu ses d'important. bobettes. On parle pas de bobettes aujourd'hui, là. Suis D'après toi, Homer. il porte-tu comme des caleçons ou des boxers? Ben, C'est la même chose en langue française, je ne sais pas, là, mais tu sais, comme un speedo ou boxer. Puis pense- ces boxers, sont-tu serrés ou lousses? J'irais plus avec serré puis à motif. Ouais, c'est ça, coloré. Ouais, comme c'est parce que c'est bas, c'est un peu de ça qu'on va parler. Sont très colorés, sont très excentriques. Ils révèlent beaucoup de sa personnalité. Ils passent des messages aussi à travers ses bas. Mais on a beaucoup parlé de ses bas Ouais. parce qu'il les montre, là, il fait exprès de les montrer. Mais là, c'est ma chronique sur ses bas, par exemple. Là, on dirait que tu veux dire ma chronique à ma place. Non. Mais c'est exactement ça que j'allais dire. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux continuer de commenter ses bas. Je suis contente que tu embarques. En fait, Tu pourrais nous montrer tes brassières, puis tu sais, c'est quoi le rapport des sous-vêtements? Mais- Des bas, ouais. c'est des sous-vêtements. ils paraissent des fois en Là, haut. lui, Ouais. il se met de même, là, Exactement, on voit ses bas. puis là, pour qu'on les voie. Ouais. Puis là, ils vont avoir des arcs-en-ciel ou Exactement. des messages politiques sur ces hosties de bas, câlisse Voilà. de hosties de Mongols. Exactement. Donc, c'est pas tout à fait un sous-vêtement parce qu'on le voit un petit peu, puis c'est comme sa façon de montrer son petit côté excentrique, terre à terre, humain. Nomme-moi une autre personne, à part s'il est mis par-dessus ses jeans, là, Ouais. que tu vois ses bas. À TV, mettons. Là. Ah, à TV, je sais pas. Mais là, Tu sais, les bas de Pierre Poilievre là, sont on s'éloigne du sujet un peu. Là, ici... où? Ramène-moi, parce que les macrodoses de champignons sont forts. Ici, on va commencer avec un article du, je vais pas le lire, là, mais juste un grand titre du journal The Guardian intitulé « Can Justin Trudeau's socks bring peace to the world ?» Can Justin Trudeau sucks, yes. Puis là, c'est un jeu de mots. Ouais, c'est ça. Mais donc, on parle carrément qu'il peut comme tellement Ramener apporter la paix dans le monde avec ses bas. avec ses bas. Donc, un autre article intitulé « Justin Trudeau's Peut-être. Chewbacca socks are the leader's newest fun socks of choice. » Je te dis, ça nous existe-tu semble pour vrai? Oui, c'est tout vrai. Fait que là, j'ai juste préparé comme une petite rétrospective là, Ah de oui, c'est ces vrai, bas. nos deux invités, Alex Poulain, Oui, puis exactement. ils en ont parlé, là, Alex Poulain Oui. et Nicolas Donc, Vidal. ici, dans le Maclean's, on a un article aussi intitulé « The Year in Justin Trudeau's Socks » et c'est un article qui date de décembre 2017. Donc, ce que j'en conclus, parce que, tu sais, je ne m'étais pas penchée là-dessus avant, donc ce que j'en ai conclu dans mes recherches aujourd'hui, c'est que l'année Trudeau, dans les 10 dernières années, l'année des bas de Trudeau, c'était vraiment 2017, là, son année forte. Et là, je regarde et je vois, là, il monte les bas. Oui, si on voit des bas avec des planètes, l'autre, j'arrive pas vraiment à voir c'est quoi. Donc, l'année 2017 était une très forte année pour les bas de Justin Trudeau, mais on va quand même aller voir quelques événements marquants où il a porté des bas marquants. OK? Des bas marquants. Des événements marquants où il a porté des bas marquants. Donc, ici, on le voit en compagnie de Melinda Gates à New York. Juste une parenthèse. Oui. Pourquoi que, tu sais, là, ils font tout plein de jeux de mots dans les médias anglophones. OK. Pourquoi qu'il n'y a personne dans les médias québécois qui ont pensé à dire, depuis que démissionné, entre guillemets, là, les hauts et les bas de Justin Trudeau? Pourquoi? Wow! Ben, on va mettre un intro à ma chronique sur les bas, puis on va appeler ça comme ça.
Fait qu'on revient, on se ramène encore dans le moment présent. Donc, avec Melinda Gates à New York en 2017, je disais que 2017 était une année forte de Justin Trudeau pour ses bas. C'est l'année où il a, en fait, c'est l'événement où il a porté ses fameux bas de Chewbacca. Ici, un autre événement avec Emmanuel Macron, OK, au On G7. voit-tu les bas de Emmanuel? Yeah, c'est ça. Oui, mais Il y a sont juste noirs. lui qu'on voit On les les bas. voit, ces bas, mais sont noirs, fait qu'on les voit comme pas. Donc ici, avec Emmanuel Macron, il portait des bas rayés multicolores. OK. OK? D'après toi, y a-t-il une symbolique? Ça veut-tu dire de quoi? Est-ce qu'il essayait de transmettre un message? LGBT? C'est Ou, pas ces ça va bien couleurs-là. aller? Non, tu sais, tu le vois que c'est quand même sobre comme couleur. C'est plus terre, c'est plus neutre, les couleurs. Fait que je savais que tu allais aimer ma chronique finale sur les bas de Justin Trudeau. Ici, on le voit en compagnie du premier ministre de l'Irlande à Montréal et il porte ses fameux bas Star Wars dépareillés. Donc, il y en a un plus dans les teintes de bleu, l'autre plus dans les teintes de jaune. Et ils ont-tu l'air heureux? Non, mais regarde, Non, mais ça apporte de la leurs joie. pantalons là, Ouais. aux autres, là, Mhm. ils vont à leurs souliers. Lui, Il y a de l'eau dans la cave, on va le dire. Il y a de l'eau dans la cave, Ouais. puis on paye pour son hostie de soude de crise de Mongol. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, ça me rend joyeuse, là, tout ça. Pas moi. Ici, à Davos, probablement au World Economic Forum, en train de porter des bas rouge vin avec des têtes de mort un peu verdâtres. Mhm. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Penses-tu que ça a un lien avec un petit message de société secrète si on veut rentrer dans les théories du complot, là? Ouais, moi, j'ai pas le goût de rentrer là-dedans. T'as là. pas le goût de rentrer, on va trop loin pour toi, là. Ici, on le voit à Vancouver, dans le Chinatown pour le On va toujours Spring ces Festival. hosties de bas. Mais oui, mais gars, comment ça marche? Tu sais, le festival... le festival chinois là, qui est plus dans les teintes de noir et rouge, mais il a mis des bas rayés contrastant le noir et le rouge. Je trouve que c'est magnifique. Puis gars, comment il a l'air magnifique. joyeux dans son kimono. Ouais. On continue? On On continue, OK. Ah, tu vas l'aimer, celui-là. Toi, tu es un fan de hockey. Qu'est-ce qu'il porte ici au Montréal Canadiens Pride at Glasgow's Boxing Gym in Brooklyn? Des bas des Canadiens. Exact. T'es trouves-tu beau? Tu porterais-tu ces bas-là? Non, je porterais des hot dogs. OK. Parce que là, il n'y a pas de l'eau dans la cave. Là. Tu constates qu'il est probablement en short. Donc, c'est justifié qu'on voit ses bas, là, ici. Hey, ça pue, mon affaire. Un bas. Ben, c'est Est-ce que tu penses que ça pue plus que ceux de Justin Trudeau? mais ils sont propres, c'est juste, ça doit être mes pantoufles qui puent. Merci des détails. Ici, un classique. Regarde comment il y a une belle uniformité des couleurs. Les tons s'agencent à merveille. Donc là, il porte ses bas turquoise avec des points noirs, mais il porte aussi une cravate dans un petit peu les mêmes teintes de bleu qui font un rappel au bas avec des pantalons bleu marin puis une chemise blanche. Donc ça fait vraiment une belle gamme de couleurs, je trouve. Tout à fait. Ça, c'était pour une conférence à Cuba. On continue? On continue. On continue parce que là, ça, c'est mes préférés, par exemple. C'est les petits canards de bain jaune. Là. C'est des bas mauves avec des petits canards. Ces souliers aussi sont assez détestables. Et là. ça, c'est encore au World Economic Forum à Ils Davos. sont tous cirés. Là. En 2018, c'est pas en 2017. Ça. Donc, tu sais, 2017, c'est son année forte, mais on dirait 2018, là, il s'est dit la barre, il faut la placer encore plus haute, fait qu'il a sorti ses petits canards. C'est audacieux. Je suis fière de lui, si on l'a vu. Ben, c'est pour la démocratie. Oui, c'est pour la paix dans le monde. C'est pour la paix dans le monde, Oui, c'est c'est vrai. ça. Merci de me le rappeler. Ah, Un les autre, Chewbacca. ouais, les Chewbacca. Puis il a dit une phrase avec les Chewbacca. Il a dit « It's all on us to make equality our reality. Gender equality is everyone's business. » Il a dit... Il a dit ça avec ses bas de Chewbacca. Donc, on termine avec un petit classique ici, les fameuses feuilles d'érable blanches sur fond rouge. Il portait ça en quel honneur? Au Musée de la Nature
À Ottawa, tout simplement, une petite visite Pour d'un le musée Canada. canadien pour le Canada avec ses bas canadiens. Donc, moi, On se sent tous, en tant que Québécois francophones, des Canadiens. ouais, Tu te sens ça? Là, tu viens de fermer l'ordi. ouais. La console s'est pas éteinte. OK. Fait que moi, c'était tout, mais moi, ça m'a fait du bien de faire cet hommage-là à Justin Trudeau. Je trouve qu'il nous a apporté des beaux bas dans les 10 dernières années, 9 dernières années. Puis est-ce importe. que le fait qu'il a porté des bas du Canada t'a Mhm. fait te sentir plus attaché à la Colombie-Britannique, mettons? Non, pourquoi? Ou Saskatchewan? Non. Non? Pourquoi? Ben parce que c'est l'unité. Ah, ouais. Ben, c'était plus les Chewbacca qui m'a fait sentir unifié avec l'inclusivité. Avec l'espace. Ouais. Star Wars. Ouais. Ça va? Ouais. Toi, c'était quel tes bas préférés? C'était... je me souviens pas. Je les ai tous aimés. T'as tout Ouais. aimé? Mais moi, c'est plus ces souliers qui me font triper. Ben, coudonc, chacun. Ils sont tous shinés. J'ai jamais vu des souliers shinés de Ouais, même. je t'en achèterai pour ta Ils sont fête. toujours en cuir, de ce que je vois. Là. Ouais. Il est pas comme Bruno Marchand avec Non, avec ses des running. gros running shoes. Non, mais ses bas sont à l'image des running de Bruno Marchand. Moi, je pense que Bruno Marchand, il s'est inspiré de Justin Trudeau, mais il s'est dit, bon, les bas, c'est déjà pris, je vais faire les souliers. Imagine. Pierre Poilievre, ce qu'il devrait faire, là, c'est Ouais. porter des running shoes OK. avec des bas comme Justin Trudeau. Ça serait fou. Ouais. Ça serait fou. Tu devrais être conseiller politique. Ouais, puis il se met en pyjama. Moi, je suis en Moi, je suis pyjama comme tout- aujourd'hui. Je suis comme tout le monde. Moi, j'ai mes pyjamas avec des beignes aujourd'hui. Ben, tu fais bien. Puis des cafés aussi. Il y a des cafés. Ouais, des beignes de 2 couleurs en plus. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose qui t'a marqué plus que d'autres dans mes nouvelles d'actualité aujourd'hui. T'as-tu d'autres commentaires à dire à Radio Chersey pour notre chronique d'aujourd'hui? Ben, j'aimerais beaucoup envoyer chier la municipalité de Chersey de nous laisser tomber avec nos poubelles. OK. Fait que je leur dirais, allez fucking chier. Fait que, ben moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont réussi à se rendre jusqu'à la fin, qui sont encore avec nous. On espère que vous avez apprécié notre épisode pilote de notre nouvelle chronique d'actualité. On sait pas encore si on va le partager. Ben, en fait, je pense qu'on va le partager à nos Patreons. Ah ouais. Puis T'es satisfaite? moi, je suis satisfaite. Puis, ben, on espère avoir vos commentaires, puis soyez très honnêtes si c'est totalement à chier, puis que vos yeux saignent, puis vos oreilles saignent, vous voulez plus jamais avoir à revoir cette horreur. Ou si, au contraire, ma chronique sur les bas de Justin Trudeau vous a charmé, notre enquête sur les poubelles vous a tenu en haleine durant de longues minutes délectables. Tout ça. Fait qu'on veut vraiment tout savoir, tout savoir vos commentaires. On a besoin de votre feedback. Fait que, bon, on espère que c'était pas trop souffrant, puis que tout ça. Que ça vous a diverti. Diverti. On n'est pas des journalistes, on se prétend pas comme ça. Non. On se Quoi prétend- qu'en disent les haters, on se On se prétend prétend pas. pas comme des médias. Personne vous force à nous donner de l'argent à partir de vos paix. Ouais, Donc, fait que, ben, merci tout le monde, puis à la prochaine peut-être, ou pas, ou dans un autre contenu. Ben, toi c'est sûr qu'il y a une prochaine. Ouais, Pour mais d'autres trucs avec toi à Chloé. jamais. Moi, peut-être. Moi, jamais. Fait que... Donner de l'amour à Homer. Bye!